Je suis un peu turinoise parce que j'ai été invitée par le Gruppo del Serchio et pour travailler donc à Turin, présenter un peu ce que je fais. Et à ce titre-là, j'ai été amenée à connaître Turin. Mon approche, ma découverte de Turin, c'était avec le groupe et un contact de travail en même temps qu'une découverte. Le thème du festival 2013 est la force. Les personnages de tes livres trouvent toujours la force, même dans les situations les plus difficiles. Qu'est-ce que c'est pour toi la force et d'où vient-elle et où elle t'amène? Pour moi, je suis iranienne, je vis à Paris depuis plus de 30 ans et quand on me présente ici, c'est toujours l'iranienne et quand je suis en Iran, c'est la française. Donc ma force, en fait, je trouve que c'est dans cette double culture. J'ai partout une part de France en moi comme une part de l'Iran. Et je me rappelle toujours cette phrase du Dalai Lama qui disait que l'exil est une force. Et je suis persuadée que malgré toutes les difficultés de l'exil, la séparation d'avec les amis, les proches, la famille, être loin de son pays d'origine, ce que l'exil m'a apporté, c'est mon identité actuelle. Mon identité se trouve dans le fait d'être loin de mon pays et c'est aussi ma force. Selon toi, où se trouve la force qui peut réunir un peuple et l'aider à surmonter toutes les difficultés? Je ne peux pas généraliser, mais dans le cas de l'Iran, comme je connais très bien, je connais assez bien l'Iran, c'est l'empathie, c'est vraiment de comprendre l'autre, de ne pas partir de sa propre position. Si je suis telle que je suis ici, une Iranienne qui a fait des études en France, qui n'a jamais porté le voile, de ne pas condamner de but en blanc celle qui porte le voile, par exemple, d'essayer de la comprendre, d'essayer de voir pourquoi elle porte le voile et pourquoi elle ne me comprend pas. Le pas doit être fait par moi, qui, soi-disant, ai fait des études, a voyagé partout, et il doit y avoir une main tendue. Si l'autre ne tend pas la main, moi, je ne dois pas la frapper. Quelle est la personne, l'âme la plus forte que tu aies jamais connue dans ta vie? Alors, c'est bizarrement quelqu'un qui vit au sud de la France, qui est d'origine paysanne, qui est un voisin de notre maison de campagne et qui est retraité actuellement, mais qui, à mon avis, peut être un gourou pour tout le monde parce qu'il aime sa terre natale, il connaît la moindre plante de l'endroit où il habite, il apporte le bonheur à tout le monde et c'est quelqu'un qui, quand son souhait principal, c'est que pourvu que ça dure. Il a toujours été dans cet endroit du sud de la France. Sa maison, dans sa maison, il y avait sa mère, il y avait lui et sa femme, sa fille et sa petite fille. Et pour moi, qui suis loin de mon pays natal, l'idéal du bonheur, c'était ça. C'est d'avoir une famille sur 4 générations dans la même maison et aimer et connaître son territoire. Si Turin était un sentiment, pour moi, c'est l'amitié. Parce que j'ai découvert Turin avec Luciana, Carola, Susanna. Et c'est indissociable pour moi, Turin, des 3 filles. C'est l'amitié. Turin a des fois, pour moi, 3 visages, des fois 2, des fois un seul. C'est toujours lié aux filles. Et alors, c'est les places,
les cafés, évidemment beaucoup de café, beaucoup de chocolat chaud, beaucoup de parfumerie, les parfums qu'on se mettait, on est entre filles à Turin. Et moi j'ai des souvenirs merveilleux de fleuristes, de cafés, de restaurants, de places, de plein de... Pas d'église à Turin, sauf le Saint-Suaire. Et aussi beaucoup d'architecture, les arcades, beaucoup de rire, beaucoup de déception liées au festival, mais beaucoup d'espoir aussi.